Ce processus ne peut réussir que si le président Gbagbo et la soixantaine de personnalités détenues dans les prisons du Nord, en particulier la première dame Simone Gbagbo, le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, le ministre Abdourahmane Sangaré et le chef du gouvernement actuel de notre pays, Gilbert Akingo, et plusieurs membres du gouvernement, des amis et sympathisants LMP. Donc ce processus ne peut réussir que si tout ce monde est remis en liberté. On nous parle également d'élections législatives, d'élections municipales, d'élections régionales, auxquelles, c'est mon avis, nous nous devons de participer, mais attention, sous la condition que M. Alassane Ouattara accepte d'ouvrir un dialogue politique franc avec notre camp sur notamment les conditions de ces élections. Il s'agit, à mon sens, de discuter ensemble des questions essentielles relatives à la sécurité des Ivoiriens et des opérations de vote, à la recomposition de la commission électorale indépendante, CEI, au retour des réfugiés et à la remise en liberté du président Gbagbo et de tous ses compagnons, de tous les prisonniers politiques de M. Alassane Ouattara. Chers amis, comme vous le savez, les temps demeurent difficiles. Je le disais tout à l'heure, à travers mon propos, une vraie dictature qui ne dit pas son nom et qui rappelle le Chili d'après Allende est donc désormais en place en Côte d'Ivoire, avec son double langage et toute sa brutalité. La vie, notre vie, ne représente manifestement aucune valeur aux yeux de M. Ouattara. Ce pouvoir tue chaque jour en parlant de réconciliation. Ce pouvoir pratique chaque jour le droit de conquête tout en parlant de justice. Ce pouvoir parle de démocratie tout en pratiquant le fascisme au quotidien. Ce pouvoir dit tout simplement une chose et fait exactement son contraire. Aujourd'hui, à cause de la dictature de M. Ouattara, près de 2 millions de nos compatriotes, presque tous proches de la majorité présidentielle, sont des exilés internes ou externes sur une population électorale qui ne compte que 5 700 000 électeurs. Si on ajoute à ces 2 millions de personnes celles qui ne sont pas exilées, mais qui sont persécutées chaque jour dans leur existence, parce qu'elles sont proches du président Gbagbo, l'on se rend bien compte que ce n'est pas la majorité qui a voté M. Ouattara et qu'il lui sera difficile de gouverner contre la vraie majorité. Il faut donc, à notre sens, créer les conditions de la libération de nos amis et du retour des réfugiés pour que toutes les vérités soient dites, que toutes les victimes ainsi que tous les responsables des crimes soient identifiés avant que la justice ne prenne le relais. Vouloir faire autrement, c'est vouloir cacher un pan important de la vérité sur la crise ivoirienne. Le gouvernement illégal et illégitime des rebelles formés à Bouaké de 2002 à 2010 n'a pas plus de légitimité que le gouvernement de l'honorable professeur Gilbert Akingo, formé selon les lois et règlements de notre pays. Les 10 000 morts de la rébellion de M. Ouattara pendant cette période de 2002 à 2010 et le génocide guerré en 2011 par le fait des rebelles de M. Ouattara doivent être soumises à la même justice nationale et ou internationale que les victimes alléguées au camp Gbagbo. On a parlé de crimes de sang, mais on parle également de crimes économiques.
Selon la commission spéciale mise en place par l'ONU sur les trafics en zone rebelle, plus de 250 milliards de francs CFA de ressources par an, soit plus de 2000 milliards en 8 ans, ont été détournés par les rebelles de M. Ouattara, sans qu'aucun compte n'ait été fait à l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit principalement de trafic de diamants, de cacao, de bois, de coton, de paille, de sucre, d'anarca, la vente illégale de carburant et la casse, bien sûr, des agences de la BCAO. Les auteurs de tous ces crimes économiques ne peuvent pas être en liberté, tandis que ceux qui ont permis à l'État d'exister malgré ses manques à gagner sont en prison ou poursuivis. Selon une étude de African Mining Intelligence, l'exploitation frauduleuse par M. Ouattara et ses amis rebelles du diamant continue jusqu'à aujourd'hui, exploitant plus de 300 000 carats chaque année et générant ainsi près de 12 milliards de francs CFA. Alors, si le souci du nouveau pouvoir est véritablement de bâtir un État de droit, alors il est important que la loi ne soit pas à double vitesse et qu'elle soit la même pour tous, au risque de faire de la justice un instrument d'injustice qui entraverait pour longtemps la paix et l'unité nationale. Je disais tout à l'heure, la situation est extrêmement difficile. Alors, les interrogations nous tourmentent. Devant cette adversité, nous sommes assaillis en permanence par les mêmes questions. Comment faire face à cette nouvelle réalité? Quelles priorités immédiates? Quel mot d'ordre? Quelle stratégie pour le court et le long terme? L'esprit de résistance, je l'ai senti à travers vous et à travers cette manifestation, Madame la Présidente. Cet esprit de résistance est toujours là. Il est fort, il est indestructible, mais il faut l'alimenter, l'éclairer par un discours politique. Et certains de nos leaders sont malheureusement murés dans le silence et d'autres perdus dans des querelles de positionnement. Leurs voix nous font défaut. Et je voudrais ici, à propos de querelles de positionnement, dire que tout Ivoirien aujourd'hui est fondé à reprendre le flambeau enlevé ou arraché au président Bako le 11 avril dernier. Beaucoup supputent, pardon. Nous lisons sur l'internet, dans la presse, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de propos. Ce que nous faisons, nous le faisons pour notre Côte d'Ivoire, sans agenda, sans arrière-pensée, sans ambition spécifique ou particulière. Nous le faisons au nom de nos mères, de nos pères, de nos frères, de nos sœurs qui ont été assassinés par les rebelles, parce qu'il faut des porte-voix pour porter haut la voix ou les voix de ces personnes qui sont devenues silencieuses.